J'ai acheté des légumes au marché aujourd'hui. Ils sont encore tout frais. Tenez, Merci, madame. c'était tout prêt. Regarde. Najma, viens avec moi, il faut que je te montre un truc. Allez, viens avec moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Suis-moi, Najma. Faut vraiment que tu vois ça. Allez, suis-moi. Mais qu'est-ce que c'est? Viens, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te montrer. Tiens, regarde. C'était là. Je jure qu'il y avait du sang. Il y avait des traces de sang par ici, tu dois me croire, Najma. Attends. Nikat! Nikat, laisse tomber. Mais qu'est-ce qui se passe, ça va? Peut-être que tes yeux t'ont joué des tours, Non, Nikat. j'en suis certaine, oui. Je ne suis pas folle, j'ai vraiment vu des traces de sang ici. Il y en avait partout, même sur le tapis là-bas. Nikat! Et là, il ne reste plus aucune trace. Nikat, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ce n'est pas la peine de stresser pour ça. Najma, tu es de retour? Tu as eu tout ce qu'il fallait? Oui, maman, tout est sur la table. Allons-y, il faut mettre tout ça dans la cuisine. Viens, suis-moi. Oui, viens. Venez. Mais viens, Nikat. Que fais-tu à regarder par terre comme ça? Suis-moi. Allez, viens. Oui, exactement. Réservez une table pour deux, s'il vous plaît. Merci. Vous m'avez fait peur. Entrez. La porte. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Non, je vais bien. Alors dites-moi, Heider, vous avez réussi à faire sourire Umaira? Apparemment, vous avez réservé une table. Vous allez dîner dehors? Oui. Je dîne avec Umaira. Quoi? Il y a un parc quelque part? Oui. C'est quoi le plan? Je vais demander à Umaira d'emmener le pauvre blessé jusqu'au parc. Juste une petite promenade en plein air, quoi. Écoute attentivement mon plan. Au moment de notre promenade, je ferai semblant de tomber malade et elle devra m'emmener au restaurant, où j'ai réservé une table pour deux. Ça sonne comme un rendez-vous. Elle ne veut même pas me donner son nom. Et vous pensez qu'elle sortirait avec moi? Vous pensez vraiment qu'Umaira s'intéresserait à un garçon comme moi? Je suis très sérieuse. Umaira est comme une petite sœur pour moi. Je fais en sorte de vous aider parce que, apparemment, vous essayez de lui donner le sourire et j'aime ça. Je vous remercie pour ça. Souvenez-vous, vous pouvez tout faire, mais surtout faites attention de ne pas la blesser. On a déjà assez de soucis comme ça. Umaira s'est déjà blessé le cœur une fois. Alors s'il vous plaît, faites attention. Je ne voudrais pas qu'elle revive la même chose. Pensez-vous que je suis comme ça? Oui. Je n'ai aucune mauvaise intention envers elle. Je vous dis, il n'y a rien entre nous. Umaira me déteste, vous savez. Tout ce que je veux, c'est être son ami. D'accord? Calmez-vous. Vous n'avez rien à craindre. Et puis je sais qu'elle m'aimera jamais. Et vous? Bonne question. Je suis quelqu'un qui est très pris par le travail. Et je n'ai pas le temps pour une histoire d'amour. Umaira! Ah! Je me sens vraiment à l'étroit ici. Si seulement quelqu'un pouvait m'emmener prendre l'air dehors. Le soleil, les oiseaux, l'air frais. Ce serait tellement bien. Vous vous sentez mal? Oui. N'ayez crainte. Mon amie, qui est en interne à la faculté de médecine, je lui ai appelé. Elle va venir vous ausculter. Alors comme ça, vous vous en faites pour moi? Ah non. N'allez surtout pas vous faire des idées, Monsieur Heider. Elle avait juste besoin de quelqu'un, comme sujet pour son étude de cas. Et c'est pour ça que je l'ai appelée. Et elle pourrait venir à tout moment. J'étais seulement venue vous en informer.
C'est une experte, elle saura vous soigner. Unera, Oh, mais ne m'appelez pas comme ça. Combien de fois devrais-je vous le dire? elle est têtue. Idiot. Où avez-vous la tête? Lorsque cet interne vous aura ausculté, les gens vont découvrir que vous n'êtes même pas malade. Oh, je n'aurais jamais su si vous ne l'avez pas dit. Sérieusement? C'est votre mot fétiche. Vous êtes vraiment un cinglé. Elle est vraiment drôle. Que faire, que faire, que faire, que faire? Que faire, que faire, que Bon faire? sang, Heather! Mais qu'est-ce que vous faites? Si vous n'arrêtez pas de marcher dans tous les sens, je vais finir en plâtre, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je fasse quelque chose, sinon on sera grillé. Pardon? Vous dites qu'on se fera griller? Oui, je dois vous le répéter. Non. Je vous signale que toutes ces idées stupides de plâtre et de chaises roulantes étaient de vous, Heather. Alors ne me mêlez pas à tout ça, s'il vous plaît. Vous étiez au courant de tout, mais vous n'en avez parlé à personne. Alors vous êtes tout aussi responsable que moi. Bien joué. Bravo. Merci. Vous m'avez pris dans votre piège. Laissez-moi réfléchir. Eureka! Razia, de quoi tu voulais me parler? Ne me dis pas qu'il y a un problème. Allons, Asina, si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. En fait, il n'y a pas de problème. Mais je compte sur toi pour en créer un. Hein? Comment ça? Écoute. Tu vois, les 3 femmes qui sont là-bas, regarde-les bien. Ce sont des femmes qui habitent près de chez nous. Ce sont des femmes qui adorent les querelles. Très bagarreuses. Tu vas faire semblant d'être une femme très respectable, très distinguée. Mais je suis une femme respectable. Bien sûr, mais maintenant écoute-moi. On va se disputer. Et quand elles vont nous entendre, elles vont s'approcher de nous. Et toi, tu vas t'adresser à moi, comme je te l'ai dit au téléphone. D'accord? D'accord? Oui, oui, j'ai compris. Alors tu es prête? Oui. S'il te plaît! Asina! Asina! Tu n'as donc aucune pitié! Ne me fais pas ça! Mais c'est Ne sois pas aussi méchante avec moi! Je suis une femme au cœur de pierre, n'est-ce pas? Et sache qu'un cœur de pierre ne fond jamais. Compris? Alors n'espère pas ma pitié. Arrête de pleurer comme un bébé. Tes larmes ne changeront pas grand-chose. Oui. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Tu m'as compris? J'ai été claire? Qu'est-ce qu'il y a, Razia? Il y a un problème? Non. Ce n'est rien que le souci d'une pauvre mère, ce n'est rien. Mais je ne peux rien vous cacher. Je voulais vraiment organiser le mariage de ma fille. Et comme vous le savez sûrement, Asina appartient à notre famille. Et nous avions l'intention de marier ma fille à son neveu, mais hélas, Hélas quoi? à cause de Zoya et ses photos obscènes, Asina ne veut plus que ma fille se marie à son neveu, et c'est tellement dommage. Je ne parle pas uniquement de ta fille. Je le jure sur ma vie que mon petit-neveu n'épousera pas une fille de votre quartier. J'ai été claire? Je connais bien les gens comme elle, Razia, qui habitent dans votre quartier, hein? Tu as vu comment sont leurs filles, hein? Ce sont des filles qui n'ont aucune décence. Elles n'hésitent pas à prendre des photos toutes nues. Pourquoi tu me regardes? Il y a une chez toi?
Elles prennent des photos presque nues. Et qu'est-ce qu'elles font ensuite? Elles les répandent fièrement, hein? Votre quartier est réputé pour être un quartier de gens respectables. Mais croyez-moi, ce sera bientôt une zone rouge. Aucun garçon de famille respectable, Razia, ne prendra plus jamais de femme de votre quartier de dépravés. Compris? Hasina, s'il te plaît, ne dis pas ça. Ne sois pas aussi cruel. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Quel culot! Hasina, je t'en supplie. Que se passe-t-il, Razia? Que veux-tu que je te dise? Tout ça, c'est à cause de Zoya. À cause d'elle, la vie de ma petite Oumera va être complètement bousillée. Zoya? Ce ne serait pas la fille qui a épousé Ayane et qui s'est ensuite enfuie avec Assad, le fils de Rachid? Oui, vous la connaissez bien. Figurez-vous qu'elle est revenue chez nous. Ne t'en fais pas pour ça. Nous allons nous assurer qu'il n'arrive rien à ta fille. Tu verras, on va s'occuper de cette Zoya. Nous allons l'expulser hors de notre quartier. Vous êtes les seuls qui puissiez faire quelque chose. C'est très gentil de votre part. Mais c'est quoi votre problème? Hein, vous ne pouvez pas le placer correctement? J'ai eu tellement de mal à le mettre sur votre main. On fait quoi maintenant? Les gens se font prendre la main dans le sac. Pour nous, ce sera la main dans le plâtre. Taisez-vous! Bon, maintenant, c'est quoi l'idée de génie dont vous venez de me parler? Eh bien, mon idée de génie... C'est Oumera. Allez vous cacher quelque part. Je me mets ici. Allez vous cacher. Par là. Non, par là. Derrière vous. Par ici, Laissez-moi me cacher derrière vous. Non. Oui, là, c'est une bonne idée. Oui, par là. Voilà, c'est bon. Oui, par là. Zoya, mais qu'est-ce que tu fais dans la réserve? En fait, j'ai entendu un bruit. Vraiment? En fait, je cherchais des vêtements à moi. Je pensais les trouver ici. Je les ai cherchés dans toute la maison. Je me suis dit peut-être que je les trouverais ici. Ici, dans la réserve. Je n'ai pas encore trouvé. Dans la réserve? Oui. Alors, vous faites quoi? Je suis une amie d'Oumera, Roxana, et en fait, j'ai besoin de 1000 réponses. C'est pour mon projet universitaire. Est-ce que je pourrais vous poser des questions sur la santé des femmes? Pourquoi pas? Posez toutes les questions que vous voudrez. Allons dehors, on va jouer à questions-réponses. Allez, venez. Viens, Oumera. Oumera, tu viens? Une minute. Est-ce que tu cherches quelque chose dans la réserve? Oh mon Dieu! Mais qui est-elle? Eder? Quoi? Aïda Rabat. Elle est Aïda Rabat, mon amie d'enfance. Ena. Oui, ça fait longtemps, n'est-ce pas, Ina? Oh. Je te présente Oumera et ses amis. Dis-leur bonsoir. 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 Mais en fait, que faisiez-vous là-dedans? Ah, ce que je faisais là-dedans... Tu m'aidais, voyons. Comme je vous l'ai dit, j'étais en train de chercher des vêtements. Alors j'ai demandé à Ina de venir m'aider, voilà tout. C'est pour ça que vous l'avez trouvé là. Vous savez, Ina,
Elle a toujours été une fille très timide. Même en entendant le mot timide, elle se met à rougir. En vous voyant toutes les trois arriver, elle s'est cachée derrière ce rideau. Timide. Eh bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, on aura 2 personnes à interviewer au lieu d'une seule. Oui, c'est très bien. Mais pourquoi j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part? Oh là là! Oh là là! En général, ce sont les garçons qui me font ce genre de remarques. Non, les femmes vont aussi commencer à s'y mettre. Popal est pleine de vilaines filles. C'est toi la vilaine. Non, je plaisante. Non. Toi, tu es timide. Omera, t'aurais pu la voir avant aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle vient à Bhopal. Hein? C'est ça. C'est la première fois qu'il n'a vient à Bhopal. Maintenant, elle est au dehors. Nous allons la laisser dans sa chambre, d'accord, les filles? Elle est très timide. Pourquoi on ne l'emmènerait pas? Je vais lui faire remplir le questionnaire, elle aussi. Mais non, elle ne peut pas. Elle est déjà toute rouge, voyons. Allez, elle est Zoya! très timide, je vous ai dit. Elle va mourir Zoya! de honte, je vous dis. Zoya! Alors, Omera, comment trouves-tu mon amie? Oh, si tu savais comme elle est timide. Allez, viens avec moi, je vais te la présenter. Nikat? Farhan? Mais comment ça se fait que tu rentres aussitôt? Donne-moi ça. Je suis si contente que tu sois rentrée. Nikat, Farhan? Qu'est-ce que c'est? Nikat, je t'ai apporté un petit quelque chose. C'est pour moi? Je sais que je ne suis pas un bon mari, mais j'essaie autant que je peux. Nikat, je ne suis pas très doué en ce qui concerne les cadeaux, mais si tu ne l'aimes pas, je peux encore le rendre. Farhan, c'est la première fois que tu m'apportes un cadeau. Et tu me demandes si je l'aime? Bien sûr que je l'aime. Et tu penses que tu n'es pas doué en ce qui concerne les cadeaux? Mais je trouve que c'est un cadeau qui est parfait. Regarde, ça me va comme un gant. Tu sais quoi, j'adore Farhan. Samira aussi était toujours très contente quand je lui apportais des cadeaux, tu sais. Parce que c'est une fille qui a toujours aimé se pomponner. Bijoux, maquillage, vernis à ongles, ça lui prenait des heures pour se mettre du vernis. Ses ongles étaient très longs et bien entretenus. Ses ongles, son nom. Nikat? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Asseyez-vous. Oui, je vais m'asseoir. Ne vous en faites pas. Je vais juste vous poser quelques questions, d'accord? Après tout, nous sommes entre filles, n'est-ce pas? Non, mais moi... moi aussi, je suis une fille. Alors, la première question concerne l'hygiène des femmes. Alors, Enna, n'ayez pas honte. Allez, remplissez ce formulaire. D'accord, donnez. Voilà un stylo. Donc, vous ne vous épilez pas? Mais si, bien sûr. Bien sûr qu'elle s'épile. Une fois, on s'est épilé ensemble dans le salon, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens.
La prochaine question va vous sembler un peu personnelle, d'accord? Mais les réponses sont très importantes pour nos recherches, vous comprenez? Eina, avez-vous déjà été dans une relation? J'étais en relation avec beaucoup de gens. Ina, Hein? ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Mais... Avez-vous déjà eu des petits copains? Non, 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 c'est plutôt les... Non, 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 ce que je voulais dire, c'est que... Oui, j'ai déjà eu des petits copains. Quoi? Je crois que je n'ai pas très bien entendu. Tu veux bien le répéter? Des fois, elle est un peu sourde. Je disais donc que j'ai déjà eu des petits copains. Tu es contente? Tu es contente? D'accord. Alors, avec combien de garçons avez-vous été? Non! Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Je crois bien que c'est mon amie Ria, celle que j'avais appelée, pour ausculter la blessure d'Aider. Bon, eh bien, je vais aller la chercher et dire à Aider qu'elle est arrivée. Moi, j'en ai assez dit. Je crois que je vais m'en aller maintenant. Allez, allez, posez-vous. Pardon, moi, je dois y aller. Bon sang, pris dans mon propre piège. Je te l'avais dit, Umera. C'est une fille vraiment très timide. Alors maintenant, toi, tu t'occupes de tes amis. Et moi, je vais aller chercher ton autre ami. Vous allez m'attendre là. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allez, vous allez ouvrir Allez, la vas-y. porte. Allez-y. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Oui, monsieur Saxena. Oui, j'arrive bientôt à Bhopal. Oui. J'examine le dossier, mais je vous appelle. À bientôt. Il vous faut combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. D'abord, baissez votre ton. Je n'apprécie pas trop qu'on me parle de cette manière. Et ensuite, sachez que ce n'est pas vous qui allez m'apprendre la décence. Je sais exactement quels vêtements porter, quels mots dire ou ne pas dire, où dois-je aller ou pas, qui dois-je voir ou pas. En ce qui concerne les photos, comme je vous l'ai déjà répété, ce ne sont pas les miennes. Eh ben... Maintenant, nous sommes des menteuses. Tu nous traites de menteuses, c'est bien ça? Alors, oublions cette histoire de photos. Regarde comment tu es habillée. Le genre de vêtements que tu portes. As-tu une excuse pour porter ce genre de vêtements? Hein, les filles? Oui, on veut des explications. Une minute, d'accord? Écoutez, il s'agit probablement d'un fâcheux malentendu. Pourquoi ne pas s'asseoir et en discuter calmement? Il n'y a pas de malentendu, Dilshad. Votre belle-fille ne doit pas rester dans notre quartier. Vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'elle a fait ou pas? Ce quartier est fait pour des gens civilisés. Elle n'a pas le droit de résider ici. Allez, mesdames. Attendez, Jetons-la mesdames. dehors. Sachez que Zoya est ma future belle-fille. Alors cette maison lui appartient également. Personne n'a le droit de l'expulser d'ici. Future belle-fille? Alors, elle n'est pas encore mariée? Alors qu'elle habite ici? C'est inconcevable. Comment ça se fait qu'elle habite ici alors qu'elle n'est pas encore mariée? Quel mauvais exemple pour les filles et les belles filles de notre quartier! Mieux vaut éliminer le mauvais herbe dès maintenant, avant qu'il ne se répande dans tout le champ. Tu es un très mauvais exemple, Zoya. Il faut qu'elle s'en aille d'ici sur le champ. Allez, mesdames. Elle a raison. Attendez un peu. Mesdames, écoutez-moi un instant. Ce problème est quelque chose de personnel. Non, Razia. Votre maison se trouve dans notre quartier. Si nous permettons que de telles choses arrivent dans notre quartier, ça aura une mauvaise influence sur les habitants. Mais voyons, Razia. Vous avez déjà tant enduré à cause de cette fille et vous
Vous voulez quand même la défendre, c'est fou ça. Faites taire votre gentillesse un moment. Et dites-nous si son comportement est vraiment décent. Vous voyez? Même les membres de sa famille ne cautionnent pas son comportement. Quelle preuve est-ce qu'il nous faut encore de plus? Zoya, sors de cette maison. Si tu ne veux pas te faire expulser par la force, tu es prévenue. Vous n'avez pas honte, mesdames? Je n'irai nulle part. C'est vous qui devriez partir d'ici. Allez les filles. Arrêtez. Oui, je ne le permettrai pas. Allez, Lâchez-la. Laissez-moi tranquille. Sors d'ici. Vous me faites mal. prenez-la, Je vous en faites mal. Lâchez-moi. Comment oses-tu? Mais lâchez-moi. Arrêtez tout ça. Mais lâchez-moi, je vous dis. Petite pièce. Allez. Jetez-la dehors. Mais lâchez-moi. Laissez-la tranquille. Je vous ai dit de la laisser. Sinon, je vais devoir oublier que vous êtes des femmes. Vous toutes, vous parlez de décence et de respect, n'est-ce pas? Mais dites-moi, mesdames, est-ce décent de votre part de vous en prendre à une fille innocente? Elle est très loin d'être une fille innocente, monsieur. Savez-vous au moins ce qu'elle a fait? Sachez que cette fille est la honte de notre quartier. Et nous devons lui donner une très bonne leçon. Miss Farouki en sait plus sur la décence que vous toutes. C'est une femme très respectable. Permets-moi d'en douter. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille, Assad? Jusqu'à maintenant, personne n'a jamais pointé notre maison du doigt. Sais-tu pourquoi? Nous avons toujours su protéger notre dignité. Cette fille a souillé notre réputation. C'est elle la cause de tout cela. Dis-moi, Assad, nos traditions et nos coutumes permettent-elles aux femmes de porter ce genre d'accoutrement? Miss Farouki n'est pas toute nue, que je sache. Ses vêtements ne sont pas indécents. Ils sont ni courts ni décolletés. Si ces vêtements étaient vraiment décents, ces femmes ne seraient pas venues ici aujourd'hui. La tenue vestimentaire est importante à Assad Ahmed Khan. La première opinion que les gens se font de nous dépend entièrement des vêtements que l'on porte. En voyant la façon dont cette fille s'habille, les gens penseront qu'elle ne se respecte pas. Assez, monsieur Siliki. Il y a aussi de la décence et des manières dans l'inimitié. Ne me parle surtout pas de manière, Assad. Si cela t'importait vraiment en réalité, tu ne l'aurais jamais autorisé à porter de tels vêtements. Monsieur Siliki, ce ne sont que des vêtements. Vous savez, j'ai commis la même erreur que vous autrefois, avant juger les gens par les vêtements qu'ils portaient. C'était une grosse erreur. Le problème n'est pas dans les vêtements, mais plutôt dans vos pensées. Car vous pensez tous avoir le droit d'imposer vos exigences sur les gens. De toute façon, il ne s'agit pas uniquement de mon honneur. Il s'agit aussi de toutes les filles opprimées de notre pays. Toutes les filles qui ont le courage de prendre leur vie en main. Il ne s'agit pas que de mon droit. En fait, il s'agit de droits de toutes les femmes. Et moi, je pourrais jamais tolérer une telle insulte. Là, il s'agit du respect des droits de la femme en général, de toutes les femmes. Et ça commence avec moi. Dans notre pays, nous n'avons pas le droit de forcer qui que ce soit sur les choix qu'il fait dans sa vie personnelle. Je pense que toutes les femmes devraient avoir le droit de vivre leur vie comme elles le désirent.
J'ai tellement honte pour vous. J'ai tellement honte de voir que, même en étant des femmes, vous osez venir vous imposer et opprimer une autre femme comme vous. En ce qui concerne le fait qu'elle vive ici, nous savons tous très bien pourquoi elle est là pour l'instant. Et tant que ma mère et mes Swaroki sont dans cette maison, jamais je ne tolérerai que qui que ce soit leur manque de respect. Très bien. Alors, Umera, où se trouve Monsieur Eder, mon patient? Je vais t'emmener jusqu'à sa chambre. C'est quelqu'un de très bizarre. Eh bien, Umera, on dirait que tu n'aimes pas beaucoup ce cher Eder. Attends-moi ici, s'il te plaît. Je vais le chercher. D'accord. Bon sang, mais où est passée cette Zoya? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là au moment où j'ai plus besoin d'elle? Où es-tu, Zoya? Où es-tu? C'est dingue, elle disparaît toujours au mauvais moment. C'est de Zoya dont j'ai besoin, pas d'Omaira. Que faire, que faire, que faire? Je vais aller prendre une douche. Eder? Qui est là? Hé, Omaira! J'espère qu'Aïda et Riina ne sont pas ensemble dans la douche. Bah, regarde. Omaira? Omaira? Je crois qu'elle est partie. Heureusement, parce que là, je n'en pouvais plus. Eh ben... Ina? Qu'est-ce que tu es jolie, dis donc. Vraiment, ma jolie, tu es extrêmement belle. Fais-moi un bisou. Un petit bisou. Mouah. Oui, j'en étais sûre et certaine. Ina et Eder sont tous les deux dans la salle de bain. Allons-nous-en. Mais pourquoi? Tu voulais te rendre à la bibliothèque. Oui, allons-y. mais Eder alors? Qu'il aille au diable. Pourquoi? Mademoiselle Omaira n'est plus apparue. Ah, je l'ai peut-être fait attendre un peu trop longtemps. Miss Omaira? Et je m'appelle... Hop. Ah, vous voulez bien m'aider un peu? Ah, merci. J'aimerais bien lire le journal. Et je vais le dire à Oncle Waïd et il vous en apportera un. Vous voulez bien me ramener à ma chambre? Oncle Waïd vous apportera bientôt votre journal et vous ramènera à votre chambre après, d'accord? Désolé. Écoutez, je sais bien que vous m'en voulez parce que j'ai posé un lapin à votre ami.
J'étais vraiment fatigué et j'avais très sommeil. Vous êtes fatigué ou est-ce que vous êtes amoureux? Parce qu'il me semble que vous étiez occupé avec Madame Ina. Monsieur Haider, il n'y a pas de pénurie d'eau dans notre pays, vous savez. Pour que 2 personnes prennent leur douche ensemble. Souvenez-vous-en la prochaine fois. Vous ne devriez pas le crier haut et fort. La prochaine fois que vous flirtez dans la salle de bain avec une femme, Monsieur Haider. Ina, tu m'as mis dans le pétrin. Je me demande ce que je dois faire. Est-ce que je devrais en parler à Farhan ou pas? Comment faire? Comment je fais pour lui faire comprendre? Et en plus, Farhan va sortir d'un moment à l'autre. Il faut vraiment que je lui parle avant qu'il ne parte. Mais je me demande s'il me croira. Farhan, aujourd'hui... Je reste à la maison, Nikat. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Je reste. Heureusement que je ne lui ai rien dit. Mais peut-être bien que tout ça, c'est dans ma tête. Farhan ne sort pas ce soir. Il ne va rien se passer. Vous vous rendez compte de l'audace qu'elles ont? Elles entrent comme ça dans la maison des gens et elles insultent. Est-ce que c'est une façon de se comporter? Non, pas vrai. Non, mais Saruki. Cette maison ne nous appartient pas, alors il faut qu'on s'en aille. Voyons, Monsieur Khan. Les problèmes ne disparaissent pas comme ça, Monsieur Khan. Il faut tous les affronter vaillamment. Vous savez, Monsieur Khan, mon cœur me dit tout va bientôt s'arranger et que tout rentrera dans l'ordre, promis. Peut-être qu'il y aura du changement et que tout rentrera dans l'ordre pour nous. Mais le monde ne changera jamais. Peut-être qu'il faut faire plus d'efforts. Peut-être que nous n'avons pas fait de notre mieux. Vous savez, personne n'est parfait dans ce monde, Monsieur Khan. Toutes les bonnes personnes commettent des erreurs et les plus mauvaises personnes ont une part de bonté. Attends, tout va bien? Non! Montre-moi ça. Non! Monsieur Khan!
Nikat, Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure de la nuit? Mais qu'est-ce qui t'arrive? De quoi est-ce que tu as peur? Non, de rien. Je n'avais pas vraiment sommeil. Alors je suis sortie un moment. Oui, mais il est très tard, tu sais. Allez, viens te recoucher. Viens. Est-ce que c'est mon imagination? Ou bien... j'ai vraiment vu quelqu'un? Bois ça. Prends cet antidouleur d'abord. S'il vous plaît, Monsieur Khan, ça fait un mal d'enfer. J'ai déjà pris un antidouleur, ça va aller. Monsieur Khan. Tu veux boire un truc chaud? Non. Quelque chose de froid? Non. Alors tais-toi un peu. Désolé. Miss Haruki. Miss Haruki. Miss Haruki. Miss Haruki, comment va ton pied? Je vais un peu mieux, Monsieur Khan. J'ai un peu mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Oui, je me souviens que ma tête me faisait très mal. Mais je ne me rappelle pas vraiment de tout. Tu as peut-être perdu connaissance à cause de la douleur. Et je pensais que tu devais dormir un peu. Alors je t'ai laissé dormir. Oui. Pardon. Maintenant, il faut que je m'en aille. Fais attention, Miss Haruki. Ton pied. Attention. Où est-ce que vous allez comme ça? Tout ce que vous avez voulu faire a déjà été fait.
Vous en êtes tous témoins, n'est-ce pas? Regardez un peu ce qu'ils ont fait. Se cachant derrière le voile de la décence. Mais de quoi parlez-vous? À toi de me le dire, Assad. Tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé? Et maintenant, que vont dire les gens à propos de cette famille, hein? Que notre famille abrite une belle fille. Une belle fille qui n'est même pas encore mariée. J'ai encore toléré jusque-là, mais... Là, il s'agit de quelque chose de très grave. Vous avez consommé votre mariage avant l'heure. Tu vois ça, Dilshad? Voilà comment tu élèves tes enfants. Je vous... Ton fils parle comme si je l'accusais de quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais on sait tous ce qui vient de se passer, non? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez chez vous, mais... Dans notre maison, on ne tolère pas une telle chose. Si tu tiens vraiment à faire de cette fille-là ta belle-fille, c'est très simple. Pourquoi est-ce que tu ne les maries pas tout simplement et tout s'arrange? Mais désormais, cette fille n'a plus le droit de rester dans cette maison.